J'ai pas compris la question. Tu me parles d'un père de famille, en sachant que sa femme. Alors c'est le mari. Si tu dis le père de famille, alors concernant la femme et les enfants. Alors repose la question. Tfaddal. Doit-il rentrer, à quelle heure un mari doit-il rentrer chez lui? Donc, sachant que sa femme a un droit sur lui car elle trouve qu'il rentre souvent tard. Voilà, comme ça c'est mieux parce qu'à ce moment-là, c'est une affaire qui concerne le mari et son épouse. Il n'y a pas les enfants dans l'affaire. Parce que si aurait été le père, on aurait aussi les enfants sur le dos. Alors là, on parle de mari et la femme, elle dit comme quoi son mari rentre tard, ou il voyage, ou il est beaucoup dans le travail, ou il est tout le temps sur son ordinateur, c'est-à-dire que sa femme ne le voit pas. Là, on dit que ce monsieur-là, il a commis une erreur. On peut dire qu'il a commis un péché. Pourquoi? On connaît bien l'histoire qui s'est passée avec Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, avec le compagnon quand il est parti pour lui rendre visite et qu'il a trouvé sa femme habillée avec des vêtements un peu, un tablier comme ça et tout ça, et il lui dit, pourquoi tu es comme ça? Il dit, ton frère n'a pas, il ne prend aucune importance aux femmes, pour son épouse évidemment, car yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar, car il jeûne la journée, il prie la nuit. Alors vous voyez déjà la personne ici, il est dans le djihad, la journée il jeûne, la nuit il fait qiyam al-layl. Et le compagnon ici, il attend que son frère vienne, son frère par l'Hijra et l'Ansar, et il lui a dit, Salman al-Farisi est en train de manger, lui a dit, assieds-toi pour manger. Il dit, non, je jeûne. Il dit, tu vas t'asseoir pour manger, je jure par Allah que tu vas manger. C'est-à-dire, il lui a fait rompre son jeûne. Et la nuit, quand ils allaient dormir, lui, il se levait pour aller faire qiyam al-layl. Il dit, où tu vas? Il dit, je vais faire qiyam al-layl. Il dit, retourne, va dormir avec ton épouse. Et non, je vais faire qiyam al-layl. Il jure, il dit, je jure par Allah que tu vas retourner dormir avec ton épouse. Retourne à ta place. Simplement, quand il est resté un petit peu pour Salat al-Fajr, il l'a réveillé, il dit, maintenant, tu peux faire qiyam al-layl. Et quand ils sont partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin, le compagnon se plaint de ce que Salman al-Farisi lui a fait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ton corps a un droit sur toi. Et qu'Allah, il a un droit sur toi. Et que ton épouse, il a un droit sur toi. Inna li jazatika alayka haqq. Wa inna li rabbika alayka haqq. وأن لأهلك عليك حق فأعطي لكل ذي حق حقه. T'as encore il a un droit sur toi, donne-lui son droit de repos. Allah il a un droit sur toi, donne-lui le temps de qiyam, layl, etc. et tout ça de la prière. Mais ton épouse, elle, il a un droit sur toi. Alors t'as qu'à donner à chaque chose son droit. Et on connaît bien l'histoire qui s'est passée avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Quand une femme vient se plaindre, il se plaint de son mari. Il lui dit, Amir al-Mu'minin, mon épouse, il fait le djihad, il prie la nuit, fait qiyam al-layl, et il jeûne la journée. Et Omar al-Khattab, il dit, Ni'ma al-rajul. Ah, c'est un bon mari, ça. Et la femme recommence encore. Il dit, mon mari, il fait le jeûne toute la journée, tous les jours. Il prie la nuit, il est dans le djihad, et Omar ibn Khattab répond, mais c'est un bon mari ça. La femme recommence encore. Et celui qui était à côté de Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab, il lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, Ya Omar ibn Khattab, il dit que la femme, il se plaint de son mari. Et Omar, il était étonné. Comment il se plaint de son mari? Elle, il dit, mon mari, il jeûne la journée, il prie la nuit, il fait le djihad. Il dit oui, c'est-à-dire, il veut dire qu'elle ne le voit pas. Il n'a pas de temps avec son mari, il est tout le temps jeune, c'est-à-dire, il n'y a pas de rapport. Et Omar al-Khattab, il dit, alors c'est toi, tu as compris, tu n'as qu'à être juge et arbitre entre lui et son mari. Quand ils appelaient leur mari, quand il appelle le mari de la femme, et l'homme
qui va faire l'arbitre, il dit à cet homme-là, c'est quoi cette plainte que ta femme fait? Il dit, à Amir al-Mu'minin, j'ai vu la femme de paradis, Hur al-Ain, et il dit alors, j'ai oublié tout ce bas monde. Regarde comment il explique qu'il l'a fait avec un poème, quoi. Il dit, c'est-à-dire, j'ai vu la femme de paradis, etc., et j'ai oublié. Et celui-là que Omar ibn Khattab lui a dit, t'as qu'à être arbitre, il dit, arrête de faire ici des tours autour de peau comme ça. Viens à la vérité. Arrête de dire n'importe quoi. Il dit, ta femme a un droit sur toi. Il lui a dit, tu peux t'absenter pendant 3 jours. Mais le 4e jour, tu dois être avec ton épouse parce que il l'a jugé comme quoi un homme, s'il est marié avec 4 femmes, si un homme il est marié avec 4 femmes, le mari va être avec une femme, 2e jour avec une autre femme, 3e jour avec une autre femme, et le 4e avec elle. Il dit alors fais comme toi, tu as 4 femmes. Alors 3 jours pour les autres femmes, mais le 4e jour, tu vas être avec ton épouse. Et Omar ibn Khattab, il était content, il dit ça, c'est vraiment un bon jugement. Alors on dit ici à cette personne-là que tu travailles ou je ne sais pas quoi, parfois les femmes se plaignent parce que mon mari, il est tout le temps à la mosquée, il aide les gens à la mosquée. Il me dit oui, il peut aider à la mosquée, mais il a une femme. Et cette femme-là, ce n'est pas une marmite qu'il a ramenée à la maison, il le met dans un armoire. Alors on dit à cette femme-là, il a le droit, et peut-être aussi il a des enfants, aussi ils ont un droit sur leur père. Alors on dit à ce monsieur-là, donne à chaque chose son temps. Le temps pour ton épouse, le temps pour ton travail, le temps pour ton adoration. Et ne pas délaisser un côté sur l'autre côté. Naam. Faddal ghayru. Ou alors faire comme il raconte une histoire, il y a une femme qui est partie chez le parfumier, celui qui vend le parfum. Il dit, t'as pas un parfum, mais un parfum de PC, un parfum d'ordinateur. Et le type, il dit, le parfum de l'ordinateur. C'est quoi ça? Il dit, oui, mais parce que mon mari, il est tout le temps collé à son ordinateur. On ne sait jamais s'il sent le parfum d'ordinateur sur moi, il s'approchera de moi. Vous voyez la blague, comment ça marche? Alors, on dit, frères et sœurs, faites très attention. Faddal.